Je pensais que la France n'était pas possible à photographier. C'était trop grand, trop vaste, enfin, avec beaucoup de différences. C'est pas très grand parce que c'est plus petit que la Colombie. Et puis, un jour, j'ai dit, il faut essayer de faire ça. Je pense que j'avais déjà commencé à travailler sur les paysans parce que j'ai cette particularité d'avoir eu une enfance dans une ferme. J'ai grandi dans une ferme qui était très proche de la ville. Et mes copains d'école étaient des petits citadins. J'étais le seul fils de paysan. Et peut-être que ça m'a donné une énergie supplémentaire. J'avais le complexe et je me bagarrais comme ça. Mais l'intérêt de cette exposition, c'était d'essayer d'avoir le même regard du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le même photographe, le même appareil, pour voir un peu si le territoire ressemblait à quelque chose. De photographier à égalité, par exemple, la Côte d'Azur, qui est sous la pluie. C'est marrant de photographier la Côte d'Azur sous la pluie. Et puis d'autres régions, par exemple ce café qui est dans les montagnes et qui est une ville perdue. Personne ne va jamais là et tout le monde va là. Et donc l'idée c'était d'égalité entre toutes les villes. Et donc j'ai pris un grand plaisir à prendre des régions un peu perdues. Et puis à photographier, à bien les photographier. à les photographier avec tendresse, avec gentillesse, avec le mieux possible. Peut-être que le plus difficile, c'était de rester objectif face à toutes les régions. Parce que, vous savez, le photographe, c'est un être humain. Et quelquefois, il y a des choses qui lui plaisent et qui ne nous plaisent pas. Et donc, il faut que je reste objectif. L'idée, c'est que je n'étais comme si j'étais un martien, un habitant de Mars, qui venait sur la Terre et qui découvrirait la France pour la première fois. Et c'était très bien comme ça. Je suis content d'avoir fait ce voyage. Merci beaucoup.